La page culture de ce journal à présent avec Olivier Pi qui s'apprête à nous rejoindre avec Carla Boy. Olivier Pi, directeur du théâtre du Châtelet à Paris, qui vient nous parler ce soir de la deuxième édition du festival Les Folies Musicales. Coup d'envoi le 6 mai prochain, regardez. Olivier Pi, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Plaisir partagé, merci. Bonsoir Carla. Bonsoir. Vous vouliez donc nous parler de ce bel événement, un festival qui se donne la mission de bousculer les codes et les pratiques du concert. Coup d'envoi le 6, c'est jusqu'au 11 mai. Pourquoi cela vous tient autant à cœur, Olivier Pi, vous, dramaturge, metteur en scène? Bon, on a constaté au Châtelet que la musique classique perdait son public. D'abord, classique, ça veut rien dire. Aucune musique n'est classique. C'est tout simplement de la musique. C'est vrai. Et puis, il y a des mécanismes d'auto-exclusion, des gens qui se disent, c'est pas pour moi, je vais m'ennuyer, j'ai pas les codes. Alors, on a essayé de casser tout ça avec ce festival. On a appelé Folie musicale. Et effectivement, c'est assez fou. Voilà. Et en fait, l'ouverture du festival sera assurée par l'Orchestre des Chambres de Paris avec une version revisitée de Bach par le violonistes indien Subramanian. Voilà, c'est pas une première, c'est-à-dire que la collaboration avait déjà eu lieu en 2015 lors du concert à la Philharmonie de Paris. Pourquoi renouveler cette expérience? D'abord, on a un partenariat avec l'Orchestre de Chambre de Paris, donc il ouvre le festival et puis il le clôt. Et eux aussi, ils aiment cette idée de métisser la musique classique avec d'autres répertoires. L'année dernière, c'était plutôt le répertoire latino. Cette année, c'est de la musique indienne. Et puis, ils font aussi un Berlioz avec un narrateur et avec de la vidéo. D'accord. Et puis, il y a aussi, par ailleurs, un Schubert in Love, dans lequel la chanteuse franco-américaine Rosemary Stanley revisite Schubert avec son ensemble Contrasto. C'est très folk, jazz. Folk, jazz. Donc, oui. Oui, Schubert est jazzifié. Jazzifié. Et Jean-Sébastien Bach est électrifié. Enfin, c'est de la musique électro. Et ils s'entendent très bien ensemble, l'électro et Bach. Ouais. Il y aura aussi, Carla, cette rencontre entre musique et littérature. Absolument. Donc, musique et littérature. Alors ça va être, je pense, très intéressant parce que c'est une lecture-concert où, disons, la spiritualité du compositeur hongrois Liszt dialogue avec l'émotion de Kafka dans les lettres à Milena. Est-ce possible? Oui, c'est tout à fait possible. Et puis c'est Robert Renucci qui sera le grand narrateur avec sa voix inégalable pour ce moment, à la fois de musique et de littérature. Très bien. Et puis, il y a ce groupe qui revient, les Apaches, qui était déjà là l'année dernière et qui donc revient et qui met, en place une sorte de dialogue entre Satie et John Cage. Et en partant du ballet Parade, qui est évidemment le répertoire de notre maison, ce ballet qui a scandalisé tout le monde, dont Picasso avait fait les décors. Donc on est heureux de le retrouver avec peut-être un peu de scandale encore. Ouais. Mais votre démarche, elle est beaucoup saluée, mais est-ce qu'il y a tout de même des critiques? Il y a des puristes, vous savez, c'est comme la langue. Quand on touche à la langue, il y a des gens qui sursautent. Non, ça c'est fini. Non, il y a une nouvelle génération, dont les Apaches, par exemple, de musiciens classiques qui ne veulent pas être ghettoisés. Au contraire, qui sont trop heureux de sortir de leur niche, comme on dit dans le métier. Ouais, la case. Et donc, ça, c'est la deuxième édition des Folies musicales. Donc, la première année, c'était un énorme succès. J'imagine si vous vous reproposez... Oui, on a déjà d'ailleurs présenté dans la saison prochaine ce qui sera la 3e édition, encore plus folle. Ouais. Et des nouvelles du théâtre du Châtelet, alors la saison bat son plein, mais encore. Mais nous avons Top Hat en ce moment, prononcez bien le H aspiré, Top Hat, qui est une comédie musicale de Yvonne Berling et qui ravit le public. Ouais. Quel regard portez-vous sur l'état actuel de la scène artistique en France?
Il y a plein de débats dans le monde de l'édition, dans Je le vais être monde... moins joyeux. Ouais. Non, je pense on va vers de très très grandes difficultés parce que les budgets n'ont pas été indexés. Par contre, l'inflation a pris 20% en 5 ans ou 6 ans. Et donc, toutes les grandes maisons, toutes les grandes institutions de culture ont aujourd'hui beaucoup de difficultés. Et puis, on désespère aussi, je vais le dire, que le personnel politique fasse de la culture un vrai enjeu politique, qu'on considère que la culture est un élément fondamental de la société, mais aussi de l'économie. C'est pas juste un loisir. Mais c'est incroyable. Enfin, Et ce n'est pas que de la distraction. ce n'est pas que de la distraction, c'est un enjeu économique pour la France majeur. C'est plus important que l'industrie automobile. Alors il faut prendre ça en compte. Pas comme si c'était un luxe. Ouais. C'est vrai que c'est un pays d'ailleurs qui est reconnu dans le monde entier, gauche comme droite confondue. Il y a toujours eu effectivement des piliers en la matière. Et puis on ne peut pas décentraliser la culture. Ouais. Donc elle restera en France. Ouais. Donc formidable. Donc on a vraiment un grand avenir pour la culture. Il faut que peut-être les politiques arrivent à tendre leur oreille un petit peu plus fort, d'abord au public, parce que les salles sont pleines partout. Ouais. Espérons qu'ils vous entendront. Voilà, que le message passera. Je l'espère aussi. Merci beaucoup Olivier. Puis les Folies musicales au Théâtre du Châtelet du 6 au 11 mai. Merci beaucoup Carla Boy. Merci à vous. Pour ce bel événement, donc les Folies musicales.